Alors, voici les 7 caractéristiques qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut mettre sur pied son projet. La première caractéristique, c'est est-ce que le problème est réel ou non? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que le problème est réel ou non? Un problème qui est réel, c'est un problème qui est une intersection entre une bonne et une mauvaise idée. Alors, je vais prendre un schéma pour illustrer ça, afin que vous puissiez bien comprendre. Supposons qu'en rouge, on a les bonnes idées. Et en vert, nous avons les mauvaises idées. Les mauvaises idées. Alors, votre projet doit être l'intersection entre les deux. Donc, ça veut dire que votre projet doit sensiblement se situer ici. Donc, ça doit être à la fois une bonne et une mauvaise idée. Alors, j'explique. Je vais prendre un exemple de bonne idée, je vais prendre un exemple de mauvaise idée, et je vais prendre un exemple d'intersection entre bonne et mauvaise idée, pour que vous puissiez comprendre l'importance de pouvoir faire ce type de choix. Les bonnes idées, par exemple, c'est la téléphonie mobile. Tout le monde sait qu'on est forcément toujours obligé de communiquer, on va toujours utiliser les téléphones parce qu'il faut toujours rester en contact, en interaction avec la population, avec les personnes qui nous sont proches. Donc, le secteur de la téléphonie mobile, c'est une bonne idée. Et toutes les bonnes idées sont déjà ciblées par des personnes qui ont trop d'argent et vous ne pouvez pas les concurrencer. Ça veut dire que tout ce qui est évident et que tout le monde se rend compte que c'est un problème que tout le monde a, qui est dans une bonne idée, ceux qui ont beaucoup d'argent voient aussi que c'est une bonne idée et se lancent à l'intérieur, injectent beaucoup d'argent et vous ne pouvez pas les suivre. Ça, ce sont les bonnes idées et il faut éviter ce genre d'idées parce que vous aurez des concurrents qui sont trop puissants par rapport à vous. Exemple de mauvaise idée. Et là, je vais vous raconter une histoire et c'est une histoire qui s'est produite il y a de cela 2 ans. Au Cameroun, on a organisé ce qu'on a appelé l'événement Investi au Cameroun. Donc, c'est le président qui a organisé ça. Il y a beaucoup d'investisseurs qui devaient venir au Cameroun. Et on nous faisait comprendre que les investisseurs vont venir, il faut qu'on leur présente nos projets et ils vont financer nos projets. Donc, à ce moment donné là, moi j'étais encore à SOS Médecins, on était encore en train de faire nos petits pas. Et on me contacte, dans les membres, les personnes du ministère des Postes et Télécoms me contactent pour que je vienne présenter le projet SOS Médecins. Et ça se déroulait où? Ça se déroulait à l'ancien palais présidentiel, au musée national. Donc j'arrive là-bas le matin, on me donne un badge, on me donne un stand. C'était gratuit, hein, on ne payait pas. On me donne un stand, on me dit ok, vous vous installez. Et puis il y a les investisseurs qui vont venir, ils vont vous présenter. Vous allez présenter le projet et puis bon, si c'est pertinent, les gens vont investir ou pas. Ça va dépendre. J'arrive dans le matin, je prends le badge, je m'assois devant mon stand, je prends une équipe de SOS Médecins, là on est là. Et je me rends compte que tout au long de la journée, on est en train d'expliquer nos projets à des passants. Ça veut dire que quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas mangé, il est arrivé devant votre stand. Et que vous dites que SOS Médecins l'a fait dans quoi? Il y a longueur de journée, ça qu'on fait. À un moment, j'ai pris le badge, je leur ai donné, pardon. Je ne suis pas venu perdre mon temps ici. Je ne suis pas venu parler à des passants, ce n'est pas ma cible. Donc j'ai remis le badge, on a remis le stand, on ne faisait plus rien. Et pour capitaliser quand même la journée, j'essayais de faire des tours dans des stands pour essayer de voir ce que les autres jeunes font comme projet et c'était hallucinant. Moi je vais justement prendre un exemple. Il y avait un jeune qui n'était pas très loin de mon stand. On arrive là-bas, ils sont 2, très bien habillés, costume, cravate et tout là, ils ont bien apprêté leur stand. J'arrive, bon je ne me présente pas, je leur dis bon ok, c'est quoi votre projet? Je dis bon monsieur, asseyez-vous. Dès que je m'assois maintenant, il me donne des lunettes 3D. C'était de la 3D passive. Et il y avait un Samsung Galaxy S6 à l'intérieur des lunettes. Il me demande de porter les lunettes. Je dis, bon, on va dans la 3e dimension. Je porte dans les lunettes. Et dans les lunettes, il y avait donc une vidéo en 3 dimensions qui montrait comment des médecins sont à l'hôpital en train de consulter. D'autres sont au bloc opératoire et tout. Et il m'expliquait qu'en fait, leur projet, c'est grâce à ces lunettes-là de réduire les erreurs médicales dans les hôpitaux au Cameroun, surtout au niveau des opérations chirurgicales. Parce qu'avec ces lunettes-là, un médecin qui est peut-être à Yaoundé pourra facilement donner des instructions à un médecin qui est à Bafoussam pour qu'au bloc opératoire, il puisse facilement opérer sans avoir à commettre d'erreurs. Et avant qu'il ne finisse de parler, j'enlève les lunettes. Parce que je trouvais ça unique au monde. Je lui dis, je vais te poser 2 questions, pas beaucoup. Est-ce que tu sais qu'il y a des hôpitaux au Cameroun où il n'y a pas le coton?
Ça veut dire que quand un patient arrive, on lave sa plaie avec la main. Est-ce que tu sais qu'il y a des hôpitaux au Cameroun où on opère sans masque? Ça veut dire qu'il n'y a pas les masques. On arrive au bloc opératoire, on opère les gens, on n'a pas de masque. Parce que les masques sont finis. Est-ce que tu sais qu'il y a des hôpitaux au Cameroun où on est en train d'opérer quelqu'un et à un moment donné, on coupe le courant? Les étudiants en médecine prennent leur téléphone, allument la torche, filment l'estomac. Il a vu une émission comme 7 à 8 ou je ne sais pas quelle émission. Il a vu comment les médecins aux États-Unis opèrent les médecins au Canada avec les lunettes 3D. Et du coup, il se dit, voilà la solution pour les problèmes dans nos hôpitaux, surtout en chirurgie. En fait, c'est le prototype de la mauvaise idée et de la bêtise, surtout dans notre contexte. Parce que les gens n'arrivent même pas déjà à manger, les gens n'ont même pas une connexion stable. Toi, tu es dans les lunettes 3D. Donc, c'est pour dire, bon, ça c'est le prototype de la mauvaise idée, à éviter au maximum ce genre de choses. Il faut vraiment éviter ça. Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir un projet qui est une intersection entre une bonne et une mauvaise idée. Et là, je prends un exemple de projet dont la problématique est une intersection entre une bonne et une mauvaise idée. SOS Médecins, je préfère prendre un exemple que j'ai pratiqué moi-même. Alors, quand on commence SOS Médecins Cameroun, lorsqu'on pitch le projet devant des gens, on leur fait comprendre qu'on va consulter à domicile. Les gens nous prenaient pour des fous. Vous allez consulter à domicile comment? Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas d'ambulance, vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez pas de centre de réanimation. Vous allez faire comment? Si quelqu'un meurt à domicile, vous allez faire comment? Et plus les gens posaient ce genre de questions, nous on souriait, on prenait des notes. Et on rentrait faire des brainstorming pour réfléchir comment on peut faire pour résoudre le problème, la question que le gars a posée là. Et ça ne nous décourageait pas, on continuait d'évoluer jusqu'à ce jour. On a créé la première structure sur le plan juridique officialisée qui fait officiellement dans les consultations et les soins à domicile au Cameroun. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit une intersection entre une bonne et une mauvaise idée? Pourquoi? Parce que la bonne idée, c'est la consultation. Consulter, bon, c'est quelque chose de naturel. Mais consulter à domicile, c'est une limite que les gens ne franchissent pas. Pourquoi? Parce que, il faut d'abord la législation. Il y a un vide juridique dessus au Cameroun. Donc, les gens qui ont beaucoup de moyens ne peuvent pas se lancer dans ce genre d'activité parce qu'il faut avoir des documents, il faut des autorisations, il faut tellement de choses qu'ils ne pourront pas avoir, du moins en peu de temps. Et même s'il faut les avoir, il faut beaucoup dépenser. Et même si vous réussissez à les avoir, vous n'avez pas la certitude que ça va fonctionner. Vous allez facturer ça à combien? Vous allez cibler les qui? Il faut beaucoup de matériel. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent va concevoir le fait qu'il faut les ambulances, il faut un centre de réanimation, il faut les ECG, il faut les défibrillateurs, etc. Du coup, il voit que le risque est trop élevé pour faire ce genre de choses. Du coup, il ne fait pas. Et c'est un avantage pour vous. Parce que ça vous laisse la possibilité de tester tout ce qui est possible. Et on est dans un pays qui est magnifique parce que la législation étant très faible, on peut tester ce qu'on veut. Et on a testé ce qu'on veut, ce qu'on voulait. Et c'est pratiquement... Quand on a créé SOS Médecins Cameroun, c'était... Dans le livre, je le raconte. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails. Au départ, on crée la page sur Internet, on crée le site Internet et tout. Et on a fonctionné peut-être pratiquement pendant 2 ans. Et personne n'est jamais venu nous demander, vous faites dans quoi? Vous dites que vous consultez à domicile, ça se passe comment? On n'avait aucun document pendant 2 ans. Et ce n'est possible que dans un pays comme... C'est pour ça que je dis que c'est un pays incroyable. Je ne sais pas pourquoi les gens vont ailleurs. Donc, ça nous a permis de tout tester et de savoir exactement comment le business model fonctionne. Sauf que les autres ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont ces limites-là dans le cerveau qui les poussent à vouloir d'abord avoir un certain nombre de choses avant de se lancer, alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on teste, si ça ne fonctionne pas, on ferme la page et on passe à autre chose. Donc, votre projet doit être une intersection entre une bonne et une mauvaise idée. C'est très important. Maintenant, si vous avez beaucoup de moyens, il n'y a pas de problème. Ciblez une bonne idée et lancez-vous. Si c'est une mauvaise idée, on connaît déjà ce qui vous attend. Comme le gars des lunettes 3D, on n'entend plus parler de lui depuis un certain temps.